Oh. Et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous regrouper plein de petites techniques sur des attaques sur couteau, donc comment se défendre. Bien évidemment, et je vous le cache pas, si vous me suivez, vous savez très bien, quand on se fait attaquer par un couteau, la plupart des agresseurs, premièrement, ce qui cachent, qui dissimulent leur couteau, donc ça va être déjà très compliqué. Et les chances de sortir indemne face à une attaque de couteau, et voilà, c'est très compliqué. C'est comme si je disais à quelqu'un, je vais t'apprendre à boxer, et quand tu monteras sur le ring, tu prendras pas de coups. C'est impossible. Maintenant, on ne peut pas non plus dire qu'il ne faut rien travailler et que ça ne sert à rien, parce qu'à un moment donné, si quelqu'un vous attaque, on ne sait jamais, il faut bien tenter quelque chose. Donc, c'est quand même bien d'apprendre quelques techniques. Pour moi, il y en a plein qui sont irréalisables et qui ne marcheront pas. Donc là, je vais vous montrer plein d'experts. On va faire une petite série, alors je ne serai jamais habillé de manière. Sur plusieurs jours, je vais essayer de regrouper plein de techniques de profs différents et ce sera à vous de faire votre choix. Ce que je ne vous demande pas de tout garder, pas tout rejeter. Voilà, s'il y en a qui vous plaisent, essayez-les et gravez-les. Et aussi, la chose qu'on peut dire, c'est que comment on peut savoir si une technique elle marche ou pas, plus elle sera simple, plus elle sera réalisable dans une situation réelle et plus ça commence à devenir un peu compliqué. Et à mon avis, ça sera un peu plus du bullshit. Donc reste avec moi, c'est parti, c'est... Donc Sean va nous montrer des petites techniques, encore Sean, pour nous montrer des techniques de comment on désarme quelqu'un sur un couteau. Même si je vous l'ai dit, quand quelqu'un a un couteau, les chances de s'en sortir indemne sont pratiquement nulles. Vous allez vous faire toucher. C'est comme si je disais à quelqu'un, tu fais de la boxe, je vais t'apprendre à bloquer, mais tu prendras pas de coups. Impossible. Mais on va pas rester non plus à se laisser prendre des coups, si on peut pas reculer, on peut rien faire. On va tenter des choses. Sean va vous montrer quelques petites techniques. Bon. Franchement, propre, et en plus on sent une petite clé au niveau de la main. Il se retient, il aurait pu me faire très mal. Tiens, again. Non, il faut calmer. Bon. Et là, après je peux rentrer. Et coup de tête. Ok. Very. Bon, donc là, lui vient, une main à l'extérieur, comme ça, mon attaque, elle sort. Yes. C'est impressionnant en fait. Dès que je le plante, ma lame elle est bloquée en fait. Et en plus on sent une petite traction au niveau du poignet. Ce qui veut dire que là, à mon avis, moi, si jamais j'avais un couteau, je vais me défendre, je vais le buter, je lâcherai le couteau et je partirai sur de la bagarre. Mais mine de rien, il a un petit avantage, car là, c'est bloqué. Donc là, la solution, pour moi, ce serait de venir chercher en fait, chercher une single leg, double leg, et bam, taper dans les cojones. Ah. Yes. This side. Yes. Ok. Ouais. Faites ça, race. Ouais, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ça y est, oh les gars. Oh, non, c'est une connerie parce que franchement là on s'en sort, mais en situation réelle avec la vitesse, il m'aurait sûrement touché. So, whoops, rep, right? Rep. So, yes. Et les Warriors. Donc à côté de moi, vous avez un gars qui a été nommé très récemment un grand maître, un expert international en Kali, escrima, en harnisse, voilà, par tous les grands maîtres ici en Philippines sont réunis pour lui décerner ce titre. Félix, il est aussi cascadeur, il a fait des films, beaucoup de films, et il va vous montrer un peu comment désarmer quelqu'un avec un couteau. Donc restez connectés, c'est parti, c'est maintenant!